Bonjour tout le monde et soyez le bienvenu dans ce nouveau tutoriel d'apprentissage d'ArcGIS. Dans ce quatrième tuto, on va voir comment importer un fichier Excel et comment le transformer vers un format .shp, c'est-à-dire un format shapefile. Donc tout d'abord, on va se connecter à notre dossier où se trouve notre fichier Excel. On doit cliquer sur la bouton droite de la souris, puis Connect to Folder et chercher où se trouve, chercher le dossier mère de notre dossier. Par exemple, dans ce cas, il se trouve dans le bureau. Ensuite, cliquez sur OK et voilà le fichier Y. Ce fichier, on va l'ouvrir. Il s'agit d'un fichier Excel formé par des points et par les coordonnées connues en X et Y. Alors, pour transformer ce fichier vers un fichier SHP, puis l'importer vers ArcMap, on doit cliquer sur la bouton droite de la souris et cliquer sur Create Feature Class et choisir From XY Table. Une nouvelle fenêtre va apparaître. Alors ici, il nous demande de choisir la colonne où se trouvent les coordonnées X en X et la colonne connue en coordonnées Y. Et ici, si on a les coordonnées, les altitudes ou les coordonnées Z, on introduit ici. Dans ce cas, on doit choisir non. Ici, on choisit le système de coordonnées. Dans notre cas, il est le chiche pour le Maroc. Le chiche. Ensuite, on choisit le dossier où va être sauvegardé. Ici on donne un nom à notre fichier et on clique sur Save. D'abord on doit choisir ici Shapefile et sauvegarder, puis cliquer sur OK. Comme vous voyez, il a créé un shapefile ou un fichier .shp, un fichier de forme. Donc pour l'importer, il suffit de glisser le fichier vers la fenêtre d'affichage d'ArcMap. Alors voilà notre fichier il est importé avec ses propres coordonnées. Pour vérifier ou pour voir la table qu'on a importée sur ArcMap, on doit cliquer sur la bouton droite de la souris et choisir Open Attribute Table, c'est-à-dire ouvrir la table attributaire. Ici, comme vous voyez, la table a été affichée. Donc voilà les points, voilà les coordonnées X et voilà les coordonnées Y. Vous pouvez par exemple ajouter un nouveau champ. On clique sur Add Table, choisir le nom du champ par exemple les coordonnées Y et choisir le type d'éléments qu'on va ajouter.
ou le type ou le format du champ qu'on va ajouter. Donc dans ce cas, on doit choisir des intègres, c'est-à-dire des nombres réels. Puis cliquez sur OK. Voilà, comme vous voyez, on a importé. Pour commencer l'édition, il suffit d'importer, de commencer l'édition en cliquant sur en affichant tout d'abord la table éditeur. D'accord. Commencer l'édition par éditer. Comme vous voyez maintenant, on peut modifier les valeurs de chaque cellule de notre tableau. Ici, comme vous voyez, la donnée une erreur parce qu'il n'accepte pas les points, mais il accepte des virgules. C'est parce qu'on a choisi des nombres réels, donc on ne peut pas donner des virgules. Alors on va voir ensuite comment afficher les noms de ces points qu'on a importés pour donc afficher les labels. Donc on clique sur le bouton droit de la souris et cocher label feature. Et ensuite, cliquez encore sur le bouton droit de la souris et aller vers propriétés. Comme vous voyez, elle a déjà donné au point des noms qui lui convient. Donc si on vous voulez afficher au lieu des noms du point des coordonnées, on doit chercher label et ensuite choisir le champ qu'on veut afficher sur notre fenêtre. Par exemple, on veut choisir les coordonnées X sur notre fenêtre. Cliquez sur appliquer, vous allez voir qu'il va afficher les coordonnées. La même chose si on fait les coordonnées Y. Donc ici on choisit le champ qu'on veut afficher. Vous pouvez aussi modifier la forme, le type d'écriture ainsi que la couleur de l'écriture du texte utilisé. Alors c'est tout pour ce tutoriel. Donc dans le prochain tutoriel on va avoir de nouveaux fonctionnalités d'ArcGIS. J'espère que ce tutoriel va bien vous aider à améliorer un peu les connaissances au niveau d'ArcMap. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine vidéo.